Bonjour, donc cette semaine, toujours dans les outils cheveux de A à Z, dans cette série de tutos, mais petite parenthèse, un petit bonus, parce que comme on approche des fêtes, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de faire de vous montrer un peu comment modéliser un sapin de façon optimisée, avec des temps de rendu minimal, quelques petites astuces que je vais vous faire partager de façon à ce que vous puissiez en profiter pour faire une petite scène de Noël. Il vous reste encore une petite semaine devant vous, enfin quelques jours. Et comme ça, vous pourrez faire une petite scène de Noël ou faire une petite image si vous voulez, il n'y aura pas de souci. J'aurais bien voulu le faire plus tôt, mais j'ai été très pris sur le travail à côté, donc j'ai pas eu trop le temps. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un peu la chose, hein, c'est des instances. En fait, en gros, on modélise une branche, une seule branche, et puis après, on fait des instances. Plutôt que se servir du cloneur, d'ailleurs, j'ai préféré me servir d'instances. C'est un choix. On verra comment moduler ça. Donc, je vous propose de se retrouver tout de suite sur Cinema 4D. Et voilà. À tout de suite. Nous voilà donc dans Cinema 4D. Alors, à savoir que la partie de sapin qu'on voit sur l'image, qu'on a vu sur l'image, c'est juste parce que je suis sur un challenge en ce moment sur le forum Graph for Graph, dont je laisserai le lien dans la description, mais que vous devez déjà connaître si vous suivez mes tutos, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc j'ai décidé moi de faire une image. Je ne vais pas tout dévoiler pour ceux qui regardent le tuto et qui font partie du forum, mais disons que on verra qu'une seule partie du sapin, on verra pas l'intégralité, donc j'ai pas jugé nécessaire de faire tout le sapin. Pour ce type de rendu, cheveux compris et tout, ça me prend en moyenne 20 secondes et j'ai pas une fusée comme machine. Donc je pense que si vous avez des machines assez récentes, ça devrait aller encore plus vite. Après, si je faisais un sapin entier, peut-être que ça prendrait genre une petite minute ou voire peut-être deux pour rendre le sapin entier. Donc rien de comparable avec ce que j'avais vu faire ou ce que j'ai essayé moi de faire aussi. Des fois des sapins avec entièrement les branches et puis après mettre les cheveux, régler et tout. Il y en avait un tas et ça prenait du temps pour rendre l'image et c'était excessivement lourd comme scène. Là, on va quand même travailler de façon allégée, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une branche d'origine et quand on aura des modifications à apporter, on se servira que de cette branche d'origine pour modifier. Et les autres, comme elles sont en instance, eh bien, prendront en compte les instances. Donc au niveau de l'affichage, quand on aura des transformations à faire, on aura une seule branche d'affiché pour faire les transformations. On verra beaucoup mieux, ce sera plus facile de tourner autour, de faire nos réglages. Et puis ensuite, on réactivera toutes les instances. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors on avait le choix entre prendre une spline et une extrusion NURBS contrôlée. Le souci qui se passe, c'est que si vous prenez une spline et une extrusion NURBS contrôlée pour faire votre branche, vous allez mieux gérer en fait la forme possible, mais en revanche par contre ça va être au niveau des polygones que vous allez générer, où il va falloir les mettre de façon uniforme pour, pour faire quelque chose d'assez souple et du coup si vous voulez avoir un angle assez arrondi, ça va vous subdiviser énormément la branche et donc du coup plus vous aurez de polygones, plus vous aurez un fichier qui sera lourd, plus vous aurez de cheveux, etc. Donc moi, je prends part sur un cylindre que je mets dans un déformateur. Je le subdivise quand même suffisamment, mais ça me permet d'avoir une scène plus légère dans l'ensemble. Donc là, on va voir ça. On va mettre en diamètre, on va mettre, c'est quoi, c'est rayon, un rayon. En rayon, on va mettre 1,5 cm, ça fait 3 cm de diamètre, c'est bien. 2 mètres de long, ça fait long, mais ma foi, on va rester là-dessus, on va pas s'enquiquiner, c'est pas mal, comme ça, ouais, c'est pas mal. Et voilà, et au niveau des segments de rotation, ici on va mettre 8, ça suffira largement, parce que sinon c'est pareil, ça va générer énormément de choses. On va se mettre en affichage de gouraud pour mieux voir ce qu'on fait. J'appuie sur la touche O pour voir ça en plus gros plan. En gros, on va voir ceci, si tout va bien, voilà, c'est bon. Et en couvercle ici, par contre, on va voir couvercle ici, je vais mettre deux segments, on va voir pourquoi. En revanche, par contre, sur les découpes de couvercle, objet, couvercle, ouais, c'est bon, ça ira. On va modifier, on va convertir ça en objet éditable. On va aller sélectionner les points et cliquer sur optimiser. On n'a pas besoin de sélectionner tous les points de l'objet. Il n'y a rien sur l'objet, l'objet est sélectionné dans la liste. On se met en point optimisé. Cinéma 4D comprend tout seul qu'il s'agit d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, on va revenir en arrière, on va revenir sur l'objet. C'est en segment de hauteur, on va mettre un nombre de segments assez important quand même, de façon à avoir quelque chose d'assez uniforme. Voilà, comme ça.
Mais malgré tout, ça reste moindre que si j'avais mis une spline et une extrusion contrôlée nerf. Si on veut avoir quelque chose d'uniforme, parce qu'évidemment, il faut que si vous mettez adaptatif, vous allez avoir au niveau de l'arrondi beaucoup de segments, donc ça voudra dire beaucoup d'épines de cheveux. Et, euh, et donc ce sera moins gérable, ou alors sinon il faudra faire quelque chose de plus uniforme et monter un tas de segments. Là, je pense que c'est plus gérable comme ça, moi, de mon sens, c'est quand même plus gérable. On va réduire un peu la hauteur aussi, la longueur. En longueur, ce sera bien comme ça. Voilà. Euh, voilà, comme ça on a quelque chose d'à peu près uniforme aussi, c'est pas mal. Hop, on le convertit en objet éditable. Pareil, les points sélectionnés, optimisés. Je vous montre mon discours, à savoir que les points, on va se mettre sur l'outil sélection ici, on va choisir un point ici. Voilà, par exemple, si je fais comme ça, on voit bien que ça prend en compte tout. Besoin qu'ils soient tous sélectionnés. On va aller chercher les faces ici, ces faces-là, on va les supprimer. On va aller chercher tous les points. Là, évidemment, il va laisser des points. On le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais comme il y en a sélectionné, on va ici maintenant faire optimiser, voilà, pour que pas qu'ils me mettent de cheveux au niveau des vertex, parce que sinon je vais avoir des cheveux qui partent dans le vide. Voilà, là ici de ce côté-là, on va essayer de recréer une petite pointe. Donc pour ce faire, on va juste faire une sélection des faces ici. On va aller tirer un peu sur l'axe ici, comme ça, voilà. Maintenant, je vais faire une sélection du point central. On va faire une sorte de petite pointe un peu, enfin que ça termine un peu plus en douceur. Voilà, j'ai peut-être été un peu... On va voir les faces. On va faire un peu plus comme ça. Voilà. Au niveau des subdivisions ici, je pense qu'on peut remettre une petite subdivision sur ces arêtes-là. Donc on va les sélectionner notre cylindre, nos arêtes. On va mettre une sélection par anneau. Ici, on va connecter. Voilà, comme ça on a quelque chose de plus sympa. Ouais, comme ça on aura une densité un peu plus importante d'épines sur la tête. Ça, ce sera notre branche de base. On va la mettre dans un déformateur. Sur un déformateur, excusez-moi. Hop, le voilà. On va réduire un peu. On va regarder dans quel sens il se plie pour savoir dans quel sens on doit mettre le déformateur pour courber la branche. Le déformateur en tant qu'objet, on va aller chercher ici l'outil rotation. On voit qu'il va falloir le faire tourner comme ça. Alors avec la touche Shift appuyée pour tourner par pas de 10. Voilà, on va faire la même chose dans ce sens-là avec la touche Shift appuyée. Voilà. Et puis on va le mettre maintenant en enfant du cylindre. Donc il va déformer une partie de notre cylindre. Et on va ici cliquer ajuster aux parents, comme ça notre déformateur est juste ajusté. Et c'est très bien comme ça. Donc ça, ce sera la branche. Alors la branche, elle monte un peu vers le haut. C'est coutume. De toute façon, dans les sapins, normalement, comme dans toutes les plantes, les branches, elles montent vers le haut. Et il n'y a que le poids qui les fait redescendre. Et donc, en particulier, quand il y a de la neige dessus. Mais nous, on va pas faire de neige. Mais bon, les sapins dans l'ensemble sont représentés quand on les fait toujours avec les pointes vers le bas. Donc on va rester dans cet esprit-là un peu Noël, même si c'est pas très réaliste en fin de compte. Alors, celui-ci, je vais faire une chose, ce cylindre-là, ici, on va lui changer son axe, parce qu'on va avoir besoin après de le placer d'une certaine façon. Donc je vais mettre son axe de rotation ici. On va regarder sur cette vue-là qu'il soit bien placé. On va grossir un peu tout ça, hop, hop. Voilà, on va le mettre même un peu à l'intérieur, un tout petit peu à l'intérieur. On va revérifier aussi de ce côté-là si c'est pareil. Voilà, bon, c'est bon. Hop, on désélectionne ça. Maintenant, on sélectionne notre objet et on va le faire donc pivoter un peu comme ça. Comme ça, on aura une branche de sapin qui aura une petite inclinaison vers le bas qui sera bien sympa. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, ça je vais le garder comme base. Je vais m'en servir pour faire les autres branches, mais je vais quand même maintenant travailler sur une pour pouvoir faire les cheveux et tout machin. Et celle-là, je vais m'en servir comme base et après je recopierai les cheveux. On va voir. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc celui-ci, je vais donc faire une copie. Voilà.
Ça et ça. Je vais créer un calque parce que comme ça, je vais pouvoir les cacher de ma vue. Ajouter un nouveau calque, voilà. Comme ça, ils sont dans ce calque-là. Là, ceux-là, je peux éventuellement les désélectionner de ma vue de façon à ne pas les voir ici et les désélectionner de ma hiérarchie. Je viendrai les chercher quand j'en aurai besoin. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Et donc, celui-ci, en cliquant ici sur incurvation aussi, on va convertir ça en objet. Voilà, maintenant, ah, mais ça j'ai fait une petite erreur, parce que c'est le calque qui était sélectionné, donc là maintenant si je fais réapparaître dans la vue, il ne faudrait pas que... voilà. Donc on fait gaffe parce que le calque ici c'est le calque qui est sélectionné, donc on clique par ici pour désélectionner. Et c'est celui-ci qu'on va convertir en objet. Parce que sinon il va me convertir le calque. Et, voilà. Voilà, donc ici maintenant j'ai un cylindre qui est celui-ci, et ça maintenant je peux carrément et tout bonnement le supprimer, et on se retrouve donc juste avec celui-ci. Le neutre là je le supprime, celui-ci, ce qui fait qu'on voit toujours le déformateur, c'est parce que c'est le déformateur d'ici, donc du coup on va le faire qu'il n'apparaisse pas dans la vue et pas dans la hiérarchie, parce que ça va me permettre, on remarque, on le reconnaît quand même, mais disons que pour éviter les erreurs, ça va me permettre de pas faire de bêtises, parce que je peux avoir tendance à faire des bêtises assez rapidement en ce moment. Alors, notre cylindre, il est là, c'est notre branche. On va mettre des épines dessus. Voilà. Donc, notre cylindre est sélectionné. On vérifie bien que dans les calques, ce ne soit pas celui du calque, parce que sinon, il va nous mettre les cheveux sur celui-ci. Et donc, on ne les verra pas dans la vue. Par contre, on en aura sur notre objet de référence. D'ailleurs, je vais le nommer de suite référence. Référence branche, j'espère que ouais, c'est bon, ok, voilà, hop, on va faire comme ça ici, et voilà, voilà. Donc là, on a notre branche, et là-dessus, on va mettre donc des cheveux. Alors, l'outil cheveux, bon, on va commencer à connaître, hein, dans simuler, outil cheveux, on va y mettre des cheveux sur cet objet-là, et on se retrouve avec des longs cheveux qu'on va déjà pouvoir, voilà, ici, qu'on va déjà pouvoir réduire. On va réduire un peu la taille. On va voir ça. C'est encore un peu grand. Ah, je pense que dans ces eaux-là, ça devrait être bon. Ce ne sera pas forcément les mêmes dimensions pour vous, hein, à moins que vous preniez exactement les mêmes choses dès le départ, mais sinon ça peut vous donner autre chose. Alors on va faire comme ça. Voilà, alors on voit bien qu'ici, là du coup, on a une petite densité sur la pointe, et ça c'est très bien parce que c'est ce que je voulais, ça va faire plus réaliste. Les cheveux, c'est bien, sauf que les cheveux, là, ils nous mettent un matériau. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire des épines. Alors, s'il faut passer par les matériaux, vous pouvez. Mais vous allez avoir un petit souci avec, c'est que justement, les temps de rendu vont être peut-être un peu longs. Et d'où l'intérêt de faire autrement. Ici, dans les cheveux, vous pouvez générer des triangles. Bingo, là, on a un tas de triangles. On a un tas de triangles qui sont hyper subdivisés. On le voit de suite. Triangle, ouais. Ouais, triangle, c'est bien. On peut mettre des plans si vous voulez, mais moi je préfère mettre les triangles parce que on aurait pu faire un cône et puis dire tiens voilà des instances éventuellement si vous voulez, si vous le sentez comme ça. Mais là c'est bien. Je pense que avec les triangles c'est bien, ça le fait bien pour les épines. Alors le fait qu'il soit excessivement subdivisé ici, ça vient ici du cheveu. C'est le nombre de segments qu'on vous allez avoir ici. Il faut quand même en laisser quelques-uns parce qu'il faut quand même un minimum de souplesse. Et vous voyez que si je réduis, ça réduit aussi le nombre de segments. On va mettre à 2, 3 peut-être. 3 segments sur la hauteur, ça nous permettra d'avoir quelque chose quand même avec des arrondis un peu plus jolis. Les guides, on va mettre 4, ça suffira largement. Les cheveux, par contre, là, on peut baisser largement. Moi, je pars sur une base de 1800, c'est très bien. Voilà, on voit ça comme ça. Ça peut sembler bizarre comme ça à voir, mais c'est très bien. Et voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je prends cette texture-là, ici, et qu'ici, dans la couleur, je dis, je vais faire des cheveux verts. On va prendre un vert comme ça, par exemple. Là, je ne vais pas m'enquiquiner, parce que vous allez voir de toute façon que ça ne sert à rien. Je vous donne la réponse déjà, mais comme ça, vous le savez. Et là, on voit que les cheveux sont verts. En revanche, dans la vue, ils sont pas verts. Et puis, au rendu, ils sont pas verts non plus. Pourquoi? Parce que simplement, comme on a choisi que les cheveux génèrent
des objets, enfin en l'occurrence des triangles, quoi, des polygones. Le matériau cheveux, ici, au niveau de la couleur, c'est pas ça qu'il lui faut un matériau couleur normale. En revanche, pour tout ce qui est paramètres de longueur, d'échelle, frisé, crépé et tout machin, ça interviendra quand même sur le cheveu. Mais par contre, pour la couleur, il faudra créer un autre matériau. C'est ce que nous allons faire. On va prendre un matériau ici, dans la couleur. On va s'occuper juste de la couleur. On va laisser un peu de spécularité quand même. On va la laisser tel quel d'ailleurs pour le moment. Et on va mettre un dégradé. Alors un dégradé, on va faire un vert un peu comme ça. Voilà. Et puis ici, un vert un peu plus comme ça. Ouais. Voilà, on est dans un dégradé assez végétal, c'est très bien. C'est du vite fait, hein. On le met sur un matériau cheveux, et là, ça y est, on voit que nos petites épines, elles sont vertes. Sauf que, bon, ça ressemble pas vraiment à un sapin. Ben, on va faire le reste. On sait aussi, comme si vous avez suivi les tutos des cheveux, qu'il y a des outils dans les outils cheveux qui sont très pratiques pour aller vite. Et on va donc s'en servir. On va aller chercher ici l'outil sélection déjà. Ça, on va en avoir besoin. Je ne me mets pas sur l'interface cheveux pour ceux qui prennent le tuto en cours. Mais ceci dit, je vous conseille quand même, si dans la mesure du possible, de vous préparer une interface cheveux. Ça vous évitera ce genre de choses. Là, moi, je vais le faire comme ça. Mais c'est quand même bien de... Voilà. Alors, on va se mettre en moyenne à peu près comme ça, on va dire. Et on va aller sur l'outil peignée. Caméra Z, donc effectivement c'est bien dans le sens Z vue caméra, attention, hein, le Z est là, mais voilà, et on va appliquer. Et là on se retrouve avec des épines qui sont toutes alignées comme ça. Alors c'est très uniforme, c'est vrai, mais ceci dit, c'est pas mal, hein, on va dire, voilà. Peut-être que je vais rajouter un peu, je vais passer à 2000, enfin 200, voilà, on aura un peu plus, voilà. L'épaisseur par contre, effectivement là, dans l'épaisseur des cheveux, c'est là aussi où ça va se jouer, parce que vous voyez que les triangles sont très épais, on peut ici diviser par 2, sans aucun souci, diviser par 2, voilà, 0,5, 0,1, ça devrait le faire. On va voir qu'ici, voilà, les épines, elles sont plus petites, voilà. Donc du coup, on pourra en rajouter un peu, hein, je pense, on va voir ça après. Pour le moment, on va faire des réglages assez succincts. Tant qu'on y est, dans les matériaux, on va mettre un petit frisé parce que ça va permettre voilà, de les mettre un peu plus, de façon un peu plus anarchique, on va dire, sur la branche, qu'ils ne sont pas tous alignés aussi plats, aussi plaqués. Voilà, vous voyez ce que ça donne. On va aussi... qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben là, pour le moment, on va aligner sur la longueur aussi, pour avoir des longueurs aussi un peu aléatoires. On va mettre une variation un peu plus grande, genre 40%. Voilà. Voilà, là on a quelque chose de très frisé, je trouve, malgré tout. Là c'est quand même vachement frisé. Frisé, on va baisser un peu l'intensité des frisures. On va juste faire en sorte que ce soit un peu plus aléatoire, mais quand même pas trop le bordel comme c'était. Parce que les épines de sapin, par définitive, elles sont quand même relativement raides, quoi. Voilà, là ça peut le faire. Ça peut le faire, on va faire comme ça. On va rajouter quand même des cheveux, je vais multiplier par 2, maintenant qu'ils sont plus petits. Voilà. Et on a 2 fois plus, c'est très bien comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on a cette branche de sapin là ici. Maintenant, on va aller chercher un outil que j'adore, qui est l'outil de sélection progressive, qui se trouve être ici. On va le retrouver s'il veut bien. Voilà, gestionnaire de sélection progressive. Voilà, on va le mettre ici. Pour le moment, je n'ai pas besoin de plus. D'ailleurs, je veux peut-être même le mettre ici parce que je vais en avoir besoin quand même assez souvent dans mon travail là. Et on va sélectionner gestion progressive. Pourquoi? Parce qu'on va faire en fait une sélection progressive pour varier manuellement en fait les longueurs des épines, de façon à obtenir un peu ce qu'on voyait sur l'image, que c'était par tranche un peu, c'était comme ça. Donc on va aller ici, sélection progressive, on va aller chercher ici le pinceau, on va décocher et limiter aux éléments visibles. Alors on va voir que là ça peut ramer un peu. Voilà, on voit qu'ici là c'est tout comme ça, donc on va baisser ici le rayon. On va mettre un rayon à, je vais diviser par 3 peut-être. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. On va l'intensité, on va la mettre, la baisser aussi, de façon à pouvoir un peu
On va obtenir quelque chose de plus graduel. On va aller chercher aussi, avec la touche Shift appuyée, des petits anneaux par-ci, par-là, comme ça. On va pas s'enquiquiner. On fait des petits anneaux un peu moins réguliers, même à la limite. Ici, on va tasser un peu. Et puis ici, on va faire comme ça. Voilà. Là, normalement, comme c'était désélectionné, ça allait. On va aller faire une mise à l'échelle. Et on va grandir un peu. Comme ça. Ici, on va les resélectionner en sélection progressive avec le pinceau. On va les reprendre ici, là, quelques juste intermédiaires entre les deux, là, ici, comme ça. Quelques-unes par-ci, par-là, pour casser la régularité de la chose. Ça, c'est vraiment pour dire, on casse un peu la régularité. Voilà. On va réduire, cette fois-ci, un peu, légèrement. Ça va nous casser un peu la régularité de la chose. Voilà, il faut jouer un peu comme ça. On resélectionne encore là maintenant ce coup-ci. Par ici un peu, par ici comme ça, ici un peu, ici un peu, ici un peu. C'est à vous de jouer, hein, de trouver les bons petits réglages. Mais enfin, voilà, faut y aller. Hein. Voilà, et on va se remettre encore sur un outil à l'échelle et on va agrandir encore un outil avec l'outil échelle de façon à avoir quelque chose qui soit plus sapin. Et puis, on va sélectionner ici. Là, par contre, en mise à l'échelle, on va aller grandir beaucoup plus, de façon à avoir quelque chose qui soit plus sympa à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de rendu? Ça commence à nous donner une branche de sapin qui ressemble à une branche de sapin. Voilà, c'est assez irrégulier, c'est pas mal. On va juste par contre faire une chose sur le matériau cheveux, parce que là pour le moment la timeline n'est pas alignée, mais imaginez que vous fassiez une animation, vous êtes content de vos cheveux, et puis quand vous faites votre animation, bah, les cheveux ils s'animent aussi. Et du coup, ils tombent tous, par exemple, comme ça. Et bingo. Et là, vous vous retrouvez avec un sapin qui ressemble à... Bah, qui ressemble à quelque chose de pas terrible quand même, de pas génial. Ça peut être sympa, mais du coup, là, c'est vraiment pas chouette sur le haut, quoi. Donc, voilà, c'est pas génial. Donc, sur le matériau cheveux, ça existe toujours. On remet donc ici, comme ça, on reclique bien pour actualiser. On va aller sur le matériau cheveux ici. On va aller dans les dynamiques, on va faire très rigide. On va très rigide. Et dans avancer ici, on va mettre définir pour les guides, machin. On va réduire grandement le nombre de guides. On va me dire sur 2, étape 3. Comme ça, on va voir que si maintenant je clique sur, voilà, ça bouge un peu. Ce sera quand même dynamique. Si vous faites un sapin où il y a du vent, ça bougera légèrement, mais au moins, ça reste quand même relativement stable. Ça, c'est fait. Bon, pour la sélection progressive, je crois que c'est bon, c'est fait. On va fermer cette fenêtre-là. Donc maintenant, le principe, vous l'avez. En fait, maintenant, si vous avez compris ça, bah, vous avez tout compris. On va faire une texture pour la branche. Je pourrais prendre une texture bois, aller chercher une texture d'écorce et tout, et ça va être un peu pénible. On va mettre une couleur. Euh, D'ailleurs, non, je vais même plutôt mettre un bruit. On va voir ce qu'on peut mettre comme bruit. Euh, Ça risque d'être un peu pénible. Si vous vous sentez de mettre une écorce de sapin, si vous avez, ou un écorce d'arbre, pourquoi pas. Là, franchement, on va se mettre plutôt dans une optique un peu comme ça. On va juste changer le noir pour du marron, gris, rouge comme ça. Et puis celui-là pour du gris marron comme ça. De toute façon, c'est pas ce qu'on va voir le plus, hein. Voilà, par exemple. Voilà, alors on obtient quelque chose de spécial, mais bon, c'est pas génial, hein. De toute façon, c'est pas ce qui va se voir le mieux. Voilà, on va augmenter un peu l'écrêtage. Voilà, peut-être prendre un autre bruit, je sais pas. Celui-là. Ouais, plutôt. Et puis réduire l'échelle. Voilà, réduire en conséquent le delta aussi. Voilà, aux alentours. De toute façon, c'est pas vraiment ce qui va se voir le plus, hein. Franchement, voilà, on va faire ici dans les marrons comme ça. Voilà. Voilà, ce sera plus sympa. Là, on va mettre ça sur notre cylindre. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à ressembler un peu plus à un sapin, à condition évidemment que... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cylindre il apparaît gris quand même? À mon avis, c'est dû... Non, pourtant là, il a bien la couleur. C'est dû au spéculaire. Le spéculaire, on va carrément l'annuler parce qu'il n'y a quasiment pas de spéculaire. Ce sera très bien comme ça. Ah oui, voilà. Ce qui se passe, c'est ici. Donc effectivement, celui-là, je vais l'afficher ici, parce que c'est celui-là qu'on voit par derrière. La référence, je vais donc la mettre au-dessus.
Voilà, et on va faire ici de ne pas afficher au rendu, parce que sinon on va être enquiquiné tout le temps. Voilà, bon, c'est pas terrible, hein. Du coup, j'ai modifié toute ma couleur à cause de ça. On va prendre un peu dans ces zones-là. Voilà, on peut mettre un filtre aussi si on veut, pour foncer un peu tout ça. Filtre, filtre, voilà, comme ça on va aller chercher dans le filtre. Luminosité, on va réduire la luminosité de façon à avoir quelque chose de plus foncé. Saturation, on va saturer un peu plus le truc comme ça, machin, on va avoir un truc plus foncé. Voilà, enfin bon, ouais, c'est pas le but du jeu en fait, c'est pas la texture de la branche, hein, c'est avoir un support. Alors, ensuite, le mieux c'est quand même de mettre une texture de branche. Et si vous avez une texture de branche de sapin, c'est aussi bien. Voilà. Là, on a compris la chose. Maintenant, ce qu'on va faire, celui-ci, on peut éventuellement le dupliquer. Puisqu'il a déjà les cheveux et tout qui sont dessus, on va le dupliquer en tant qu'objet. Là, attention, parce qu'à partir de maintenant, ça va demander un maximum d'organisation. Celui-ci est dupliqué. Si je le bouge en tant qu'objet, vous allez voir, vous rendre compte, là je vais enlever les outils cheveux pour le moment, hein. On n'en aura plus besoin non plus. Vous allez vous rendre compte que si je le bouge, il n'a pas les outils cheveux. Il n'a pas les outils cheveux, donc ici ce cylindre-là, c'est celui-ci. Ici on va mettre plutôt, on va l'appeler cylindre 00. Celui-ci on va l'appeler cylindre 01. On va mettre petit pour s'en souvenir. Voilà. Et donc celui-ci n'a pas de cheveux. Ce qu'on peut faire, c'est dupliquer aussi le cheveu. Le mettre ici. Et ce cheveu-là, dans ses paramètres attributs, ici, si on prend ici de la base, on voit que ici, coordonnées, guide, on voit que c'est le cylindre 00. Si on met à la place ici, ce petit cylindre-là, bingo, on se retrouve avec les cheveux qui viennent se mettre sur cette branche-là. Donc ça, c'est très bien. Le mieux, c'est de les regrouper à ce moment-là par neutre. Alors on va faire comme ça. On va, avec la touche CTRL appuyée, maintenant faire Alt G pour grouper. On va mettre branche, grande branche. Je mets des abréviations, hein, ça ne vous dérangera pas. Grande branche. Là, on va mettre ça et ça. Alt G pour regrouper. Petite branche. Petite branche. Voilà. Et cette petite branche, par contre, on va réduire son échelle grandement. On va la prendre ici en tant qu'objet. On va réduire son échelle. Pardon, ici. Et on va réduire énormément l'échelle. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, ça réduit l'échelle, mais ça réduit pas le nombre de cheveux. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de très dense. Ceci dit, oui, parce que les petites pousses ont quand même une densité plus importante d'épines. Mais bon, ça, il y en a quand même beaucoup. Donc ici, au niveau des cheveux, on va diviser simplement par 2. On a réduit la taille de plus de 2, mais en divisant par 2, on va obtenir quelque chose de plus sympa. Et là, on se rend compte qu'ici, le cylindre, il est là, mais que le neutre, son centre, il est là. Alors, on va ressortir donc deux petits objets d'ici. On va mettre le neutre enfant de notre cylindre. Le neutre enfant de notre cylindre. Et alors, moi, j'ai ici la touche réinitialiser PSR, sinon, il faudra que vous cherchiez dans les outils. Je ne sais pas exactement où il se trouve. Je vous conseille quand même, dans la mesure du possible, de paramétrer votre interface, mais vous allez le faire comme ça, de façon à réinitialiser le PSR. Et du coup, le neutre, il a le même centre de gravité que notre cylindre. Maintenant, on peut reprendre notre cheveu et notre cylindre ici et le mettre ici. Et on se retrouve que le cheveu, c'est pas grave, on s'en fout, puisque nous, ce qu'on va bouger, c'est surtout à partir de là. Et là, on va aller positionner notre branche. Hop, 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 comme ça. On va aller chercher ça tranquillement. Alors là, on sent que ça commence un peu à chauffer un peu dans les chaudières, la bécane, mais ça va aller vite parce qu'on va faire comme ça. Youp, voilà. Et on va aller positionner ça, le monde.
On choisit, ce sera plus simple pour gérer. Et on va les positionner ça à la bonne hauteur. Donc là, on va céder des 4 vues. Voilà. On voit que c'est pas bien placé. On place ça dans notre branche. Comme ça, on va aller chercher la vue du haut pour voir s'il est bien. C'est très bien. Voilà. Ça, cette petite branche-là, maintenant, avec ça sélectionné, on va aller chercher, créer une instance. Cette instance-là, il suffit de la faire pivoter comme son centre de gravité. Comme ça, on va aller toujours chercher par rapport au monde. Et on va aller faire pivoter cette instance-là de l'autre côté de façon symétrique. Voilà. Ces deux-là, ces deux petites branches-là. Donc ça, je vais les mettre ici. Je vais essayer d'organiser les choses un peu autrement. Je vais peut-être plutôt mettre ma petite branche ici, comme ça elles seront toutes regroupées, j'aurai moins de mal. Je vais mettre la référence en bas, puisqu'apparemment, de toute façon, dans la hiérarchie, il les rajoute toujours par en haut, c'est un peu chiant. Mais bon. Et là, par contre, si je prends cette petite branche-là ici, que je fais une échelle, on voit que l'instance, elle va grandir aussi. Alors là, évidemment, ça devient un peu violent. Voilà. On voit ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre maintenant cette petite branche-là, la dupliquer. Moi, je ne vais pas le faire. Mais enfin, si vous voulez vraiment aller pousser dans le réalisme, moi, je vous suggère de prendre ces deux-là, là, de monter un peu comme ça vers le haut, par ici. Alors, on travaille un peu à l'aveuglette, mais c'est pas grave. Si vous voulez vraiment plus de réalisme, bah, vous créez, non pas une instance, parce que si vous réduisez l'échelle, après vous réduirez l'échelle de l'autre, vous créez une autre plus petite branche ou très petite branche, et vous la créez ici, et puis après vous mettez une instance. Alors au début vous le faites dès la première branche, à ce moment-là ce sera plus simple, et comme ça après quand vous créerez les instances, il n'y aura pas de souci. Maintenant ceci, avec la grande branche, c'est donc notre base. Ça et ça. Donc en fait tout ce lot là, c'est-à-dire d'ici avec la touche Shift appuyée jusqu'ici, on se retrouve donc avec tout ça. On va Alt G, Alt G, on va aller appeler ça branche complète base. Voilà, et maintenant on va créer des instances de cette branche là, tout simplement. Et puis on va jouer à les placer convenablement. Alors là évidemment, voilà, donc là maintenant ce qui se passe c'est que quand je vais la faire pivoter, elle va pivoter du centre. Alors donc, je vais enlever cette branche là, comme ça. Ce neutre là, je vais sortir, toujours pareil. Je vais sortir ça d'ici, voilà. Je vais mettre mon neutre en forme de grande branche ici. Je vais mettre initialiser PSR, comme ça on va l'avoir à la base. C'est bien. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut rester quand même pas mal organisé. On ressort tout ça. On va aller chercher, bon, notre référence elle n'est pas bonne. Là, on va aller chercher tout ça, cette petite instance. Ça et ça, on va les reglisser dans notre branche complète base. Voilà, et là on va pouvoir faire pivoter nos branches, même si c'est pas trop le top. Et on va pouvoir les faire pivoter. On va faire une instance plutôt avant. Une instance, et on va faire pivoter nos branches comme ça. Et on va les replacer par rapport au monde. C'est plus simple, j'aime bien comme ça. Et on va faire comme ça, replacer ça comme ça, par exemple, voilà. Ensuite, on va dupliquer, on peut la faire tourner un peu, la faire pivoter un peu légèrement comme ça, vers le bas. Ah, voilà, comme ça, par exemple. Hein. Ensuite, cette instance-là, on va la dupliquer, donc avec CTRL C. Voilà, on peut la faire pivoter, par contre, celle-ci, comme ça, la replacer, et ainsi de suite. Voilà, hop, replaçage, ça aurait été mieux si j'avais pris le temps de bien mettre mon centre de gravité au bon endroit, c'est-à-dire tout à fait à l'extrémité de la branche. Mais bon, voilà. Là, ça, c'est toute notre histoire qui est ici. Donc ça, la branche référence, en fait, je garde ça quand même pour si vous avez des modifications à faire. Sinon, une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez l'enlever, c'est pas la peine de la garder indéfiniment. Hein. Ça, jusque là, plus ça, tout ça. Vous pouvez encore faire Alt G.
Voilà, vous avez un neutre. Celui-ci, vous avez donc les trois branches. Vous refaites une instance de ces trois branches-là que vous déplacez vers le haut. Alors là, ça commence à être un peu violent. Voilà. Mais on voit quand même que malgré tout, ça reste assez efficace. On arrive quand même à voir dans la vue, etc. Donc après, à vous de voir comment vous organisez votre truc. Si vous avez des modifications importantes à faire sur une branche, vous désactivez les instances, comme ça, et vous revenez sur votre branche d'origine, vous faites vos modifications sur la grande branche, vous désactivez tout le reste, vous faites votre modification sur les grandes branches, sur la petite branche aussi éventuellement, puisqu'il y en a une qui n'est pas une instance, et ensuite bah, vous réactivez les instances et tout réapparaît. Si vous avez un problème d'affichage, autant le faire comme ça. Là, on va faire, voilà. Par exemple, alors là, mon premier groupe, là, ce que je peux faire, c'est le faire descendre un peu plus. Alors là, évidemment, voilà, vous voyez, ça peut vous provoquer des petits soucis d'affichage comme ça. Mais enfin, voilà, moi, en plus, là, j'ai pas enregistré du tout, donc voilà. Et on va dire maintenant, maintenant, voilà, si on fait un petit rendu, on a quelque chose qui commence à ressembler vraiment à un sapin. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage et puis bon tuto. Il suffit juste après d'appliquer le reste. Je ne vais pas le faire un sapin entier jusqu'au bout. C'est juste un principe à appliquer. Maintenant, vous le comprenez. Vous voyez, si vous avez un problème d'épines qui ne vont pas bien, bah vous augmentez au niveau du cheveu. Alors vous avez vu hein, pour bon celui-là c'est la référence. Mais pour les cheveux, quand il y a un nouvel outil cheveux, dans l'outil cheveux, il suffit de faire glisser la nouvelle branche pour que les cheveux s'impliquent avec les mêmes textures, etc. Si vous avez un souci, vous allez voir ici dans les dynamiques. Très rigide, si ça suffit toujours pas, vous pouvez toujours, bah, la rigidité, machin, mais faire un maintien en racine plus sérieux, etc. Ensuite, les textures, elles sont valables quand même. Évitez, mettez un petit frisé, mais très léger. Évitez les crêpés parce que les épines de sapin, elles sont rarement tordues dans tous les sens. Euh, Densité, il faudrait passer par une map, donc c'est pas très intéressant. Touffe, ça n'est pas intéressant non plus. Serrer, c'est si vous voulez serrer justement les épines à la branche, mais c'est pas notre intérêt. Donc en fait, en mode définitive, jouez sur la longueur, sur l'épaisseur. La couleur, c'est pas utile puisque la couleur, elle est mise justement sur un matériau comme celui-ci. Donc voilà. Et la spécularité, vous pouvez jouer sur cette spécularité-là, mais ce ne sera pas très utile parce que c'est surtout sur le spéculaire du matériau ici qu'il faudra jouer. En fait, en définitive, il reste juste frisé, longueur et puis épaisseur sur lesquels vous pouvez gérer avec le matériau cheveux. Maintenant, voilà, vous avez votre petit sapin et je vous dis bonne fête et à très bientôt pour la suite des tutos. On repasse sur les visages. On se fera deux petites têtes que je vais vous montrer de suite si je les retrouve.